Il y a des bonnes et des mauvaises périodes pour aller visiter le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. Et dans cette vidéo, on va en parler. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur la Pologne, tu veux un guide complet sur qu'est-ce que tu dois visiter, les bonnes astuces, que ce soit en termes d'organisation, de transport, de météo, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller, et surtout les endroits à visiter et là où tu peux loger, et je t'ai créé un guide complètement gratuit sur toute la Pologne en général. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu le télécharges. Et nous, on va tout de suite regarder notre vidéo. L'erreur classique, c'est de visiter par rapport à la météo. C'est la logique touristique. Encore une fois, Auschwitz n'est pas un lieu touristique. C'est un lieu de mémoire, un lieu où des personnes sont mortes, beaucoup de personnes sont mortes. Et du coup, il ne faut pas essayer de penser comme un touriste et essayer de voyager de manière confortable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas essayer de visiter Auschwitz sous 20 degrés, en t-shirt, plein été, tout va bien et tout. Il faut y aller quand tu y vas. Peu importe la période, c'est la bonne période parce qu'il y a des gens qui étaient là pendant ce genre de période-là. La meilleure période que je pourrais te donner pour essayer vraiment de comprendre la situation dans laquelle étaient ces personnes-là, c'est les périodes difficiles. C'est-à-dire les périodes où il fait froid. Nous, on y allait, on était en plein mois d'octobre, ça caillait, il faisait 2 degrés, 1 degré dehors. On avait extrêmement froid. Alors, on a eu, je ne veux pas dire de la chance ou de la malchance, mais on a eu un grand ciel bleu. Et là, ça dénaturait complètement un petit peu l'expérience. Il faisait beau, mais tu étais dans un camp d'horreur finalement. Et donc, ça n'allait pas ensemble. Quand par exemple, on y allait le matin à Auschwitz, il était 7 h du matin, il y avait de la brume, du brouillard et tout. Là, c'était une ambiance. Par contre, il ne faut pas non plus essayer de se faire de vouloir avoir l'ambiance horreur la plus grosse et la plus violente possible, tu vois. S'il pleut, il faut comprendre que les personnes qui étaient déportées vivaient aussi sous la pluie. Sans nos moyens de protection par la pluie, ils n'avaient rien. Et donc, je pense que c'est mieux quand les conditions sont difficiles pour mieux comprendre ce que les personnes là-bas vivaient. Mais après, si tu as prévu de voyager en plein mois de juin et tout, ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais en gros, pour commencer, il n'y a pas de météo parfaite. Pour mieux comprendre ce qu'ils ont vécu, il n'y a pas de météo parfaite. Pour voyager et comprendre de la manière la plus confortable, oui, c'est mieux quand il fait chaud, quand il fait beau et tout. Mais c'est pour moi pas dans l'esprit vraiment de ce camp-là, de l'objectif de la visite, de la mémoire, du respect et tout. Par contre, en termes d'affluence, c'est important d'y aller quand il y a le moins de monde possible. Et pourquoi ? Parce que Auschwitz, il y a plus d'1 million de personnes qui y visitent chaque année. C'est énorme. Pour moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop. Pour moi, les groupes s'enchaînaient, des groupes de 20, 30, 40 personnes. Et du coup, ça dénaturait vraiment le côté, la gravité que tu pouvais avoir là-dedans. Les groupes s'enchaînent tellement vite qu'en fait, tu n'as pas le temps de vraiment regarder le lieu, le bâtiment dans lequel tu es, de comprendre ce qu'on est en train de t'expliquer, que le groupe qui arrive juste après toi, il est déjà en train d'arriver et il te pousse vers la sortie. Et du coup, ça te coupe complètement dans cette expérience, cette compréhension que tu essayes d'avoir. Donc pour ça, il ne faut pas y aller l'été, ça c'est sûr et certain. Il ne faut pas y aller pendant les vacances scolaires, encore une fois, et il ne faut pas y aller les week-ends. Il faut essayer d'y aller en semaine. Alors nous, on y était en plein mois d'octobre, pas en vacances scolaires. Et on était en semaine. Et pourtant, on avait du monde. Pourtant, c'était c'était pas agréable, tout ce monde-là. Et ce qu'on a fait pour du coup éviter ce monde-là, c'est qu'on s'est échappé de nos groupes. Alors dans le premier camp, t'as pas le droit de t'échapper de ton groupe à part jusqu'à 15 ou 17 heures, un truc comme ça, là où les visites sont libres. Et je trouve ça dommage, parce que du coup il y a des gardes qui nous a chopés et qui nous a dit de partir du camp tout simplement. Et dans l'autre camp par contre on peut partir de son groupe, peu importe l'heure. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut s'échapper et essayer de comprendre toi de ton côté et de marcher à travers le camp tout entier, sans suivre l'itinéraire principal par exemple. C'est à ce moment-là je pense que tu le comprends mieux. En tout cas moi c'est à ce moment-là que je me suis vraiment retrouvé seul au fin fond du camp devant les crématoriums. Et là c'était quelque chose, tu vois. Donc si je devais y retourner, ce serait automne ou hiver, pour vraiment comprendre les difficultés dans lesquelles vivaient ces personnes-là. Ils mouraient du froid, ils mouraient de fatigue, ils mouraient de faim, ils mouraient de tout, tu vois. Et du coup, tu peux mieux comprendre quand tu vis un petit peu toi-même d'une certaine manière. Hein, je pèse mes mots, d'une certaine manière. C'est pas du tout la même chose, mais voilà, au moins tu n'as pas ce décalage-là entre la météo et ce que tu devrais ressentir. Alors je ne te parle pas de ressentir des émotions, mais voilà, du respect, du silence que tu dois poser. S'il fait beau et chaud,
t'es plus de bonne humeur que quand il fait froid et morose, tu vois. Il y en a qui peuvent te conseiller de visiter ça, faire une visite légère avant ou après, etc. parce que ça va avoir un impact émotionnel sur toi et tout. En parlant de l'impact qu'on a reçu, moi je pensais ressentir beaucoup de choses, tu vois. Je pensais être triste, pleurer, ce genre de choses. Et en fait non, ça date d'il y a plus de 80 ans. Donc on n'arrive pas à se rendre compte, on n'arrive pas à voir, c'est juste des bâtiments en soi. Il n'y a pas de vraies traces d'horreur. Il y a quelques photos qui traînent par-ci par-là. Les vraies traces d'horreur, ça peut être à la limite les vidéos d'archives que tu peux voir sur internet et tout. Et moi quand j'ai fait mon documentaire sur Auschwitz, j'ai vu toutes ces vidéos-là. Et là par contre c'est un choc. Mais sur le camp en lui-même, on ne ressent pas grand-chose. Ça dépend de chacun, mais il ne faut pas s'obliger à devoir ressentir quelque chose. C'est pas le fait de s'en foutre, de rien ressentir. Ça peut être juste normal en fait. Il ne faut pas se forcer à ressentir quelque chose, il ne faut pas se demander pourquoi on ne ressent rien. C'est juste comme ça. Et voilà, on y va pour le respect, pour se remémorer, pour comprendre tout ça. Mais c'est rien d'y aller pour vouloir ressentir des émotions et pour en parler. Oh, j'ai pleuré, voilà, Auschwitz et tout, c'est grave et tout. Non, tout ça, on s'en fout. Tu y vas pour toi, pour essayer de comprendre et pour le respect que tu leur dois. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou même à lâcher un commentaire sur du coup ton voyage que tu vas faire là-bas ou ce que tu as pensé un petit peu de cette vidéo. Oublie pas, tu as le guide complet sur la Pologne, tout ce que tu dois visiter aussi avec Auschwitz qui est dans la description, toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses et surtout comment y aller, les transports en termes de temps, de saison et tout. Tout est dans ce guide-là qui est complètement gratuit. Donc voilà, de gros bisous, à très vite.